note de la FCN qui a donc été transmise au gouvernement. Dans cette note, l'agence indique qu'il ne serait pas possible, si on a bien compris, de prolonger d'autres réacteurs, Doel 1, Doel 2 ou Tihange 1. Et alors, par ailleurs, l'agence suggère de décaler donc les travaux nécessaires à la prolongation de Doel 4 et de Tihange 3, de sorte à permettre la production d'électricité depuis ces réacteurs en 25 et en 26. Alors, hier, il y a eu une réunion du Cairn, des décisions ont été prises. Alors, quelles sont formellement les décisions prises? Parce que les expressions postérieures au Cairn de la part de différentes composantes de ce gouvernement me paraissent, je ne vais pas dire contradictoires, mais ne pas coïncider exactement, et notamment sur la possibilité ou non de prolonger Doel 1, Doel 2 ou Tihange 1. Donc, quelles sont les décisions précises qui ont été prises par le Cairn? Et puis, par ailleurs, quelles sont les garanties en matière de sécurité d'approvisionnement que nous avons dans le cadre d'un éventuel report des travaux de Doel 4 et de Tihange 3 au-delà de 2026 et jusqu'en 2029. Dans quelle mesure l'absence de production de ces deux réacteurs serait-elle comblée durant cette période? Et puis, petite question subsidiaire, Madame la Ministre, comment est-ce qu'on explique que de telles informations fuitent dans la presse à l'approche d'un Cairn aussi important? Bien, Madame la Ministre, on entrevoit finalement petit à petit ce que pourrait être à l'avenir notre mix énergétique. Et en lisant la presse, on a l'impression que la voie est définitivement ouverte vers la prolongation, ou le principe de la prolongation de nos centrales nucléaires. Mais c'est vrai que c'est un peu trompeur. Il y a un effet de loupe sur le Cairn d'hier, et qu'en définitive, tout ça dépendra de l'accord avec Engie qui reste finalement quelque part le préalable nécessaire, la condition de possibilité de toute prolongation, qu'on parle de 1, 2, 3, 5, 7 réacteurs, enfin peu importe. On dépend maintenant d'Engie, donc on va attendre cet accord. On débattra lorsque vous viendrez le présenter, mais dans l'état actuel des choses, je crois qu'on doit rester alors serein et humble face à la situation. Il n'y a rien qui a été bouclé lors du Cairn d'hier, et donc en effet, attendons maintenant de voir comment le gouvernement va pouvoir s'en sortir dans un rapport de force qui en effet n'est pas très favorable avec Engie.